rôle. Attends, recommence. Et donc, tu venais de quitter la motte de l'orge. C'est bien ça, hein? Je fais le résumé à ta place. Tu étais en compagnie de Richard et de Babette. Et tu étais parti à la recherche d'un remède, c'est ça? D'un médecin. Alors, Enfin, tu étais parti en direction du village de Barfleur. oui, on avait dit que comme c'était un peu plus près, on y passerait d'abord, on réveillerait monsieur le maire communiste, et si jamais il n'y avait aucun médecin disponible dans son village, on foncerait au château de Château Lafron. Et une petite minute s'il te plaît. Tout le monde alors ne fait pas de bruit. Hein? Ben, je dis rien. Alors, tu parles pas. Re. Ah oui, sinon je récupère 2 points de vie. Voilà. Et je récupère mes points de sang souci. Vas-y, ouais, je vais te les donner. Alors, je te recommande les points de chance que tu viens de récupérer là. La prochaine fois qu'on jouera dimanche, tu n'en récupéreras pas, d'accord? Tu seras le seul à pas en récupérer, vu que là, tu viens de les récupérer. Donc, dépense-les, là, pour cette mini-session, dépense-les intelligemment, d'accord? D'accord. Et donc, tu viens de quitter la motte de l'orge et tes compagnons en route en direction du village de Barfleur. Vous avez chevauché la nuit et il commence à bien tomber, là il est presque 7 heures du soir, et la pluie commence également à tomber, donc tout ça va rendre le trajet, selon toi, assez dangereux, hein. Donc tu avances prudemment en compagnie de Richard, qui lui aussi a pris l'une des montures que tu avais rassemblées, et vous voyagez en ligne droite le plus vite possible, le plus prudemment possible vers Barfleur. Babette ouvre quelquefois la marche dans les passages les plus difficiles, et notamment une motte que vous devez gravir. Et tu vas me faire un petit test d'endurance, plus 10 pour ta monture, s'il te plaît. Attends une minute, faut que je vérifie un petit truc. Ah oui, c'est justement, ça faut penser qu'il faut que je goûte l'équitation. Attends, l'équitation, c'est où l'équitation des... C'est où l'équitation des arts? C'est compétences de base, c'est en haut à droite dans la section principale. Et riding, ça doit être vers la fin. Voilà, donc j'utilise mon XP pour augmenter mon équitation. T'as dit plus ou moins 5? Alors j'ai dit plus 10, un test d'endurance pour ta monture. Donc c'est... Je suis encore Là, c'est coupé, toi mais qui ça l'as fait. passe. Ouais, alors c'était pour Arlette, hein. C'est Arlette qui devait faire un test d'endurance, mais 17, je pense que Arlette, ça passe aussi. Donc ça va, malgré la pluie et le terrain rocailleux, ta monture arrive à tenir un peu le pas. Et au bout d'un moment, Babette se met à s'arrête et commence à regarder en direction de la motte que vous êtes en train de gravir. Et puis d'un coup, elle court en direction du sommet de la motte en aboyant et elle disparaît. Hmm. Richard, je pense que le danger est proche. Richard. Oui, je ne sais pas ce qui a pris à cette pauvre bête. Soyons sur nos gardes. Tu vois Richard qui serre un peu plus fermement les rênes de sa monture, un peu épuisé. Et moi, je sers bien ma lance d'arçon, prêt à faire la charge la plus valeureuse et la plus incroyable qu'ait connue la Brétonie lorsque l'ennemi surgira. Ça marche. Tu continues à gravir cette motte. On continue à grimper. Tu suis les traces de Babette. Ça marche. Alors attends, hop. Tu arrives au sommet de la motte, les aboiements de Babette se sont tus. Alors ça va être juste sur ta gauche. Attends, je vais te révéler la zone. Et alors que tu arrives au sommet de la motte, à
dizaine de mètres de toi, tu vois Babette qui est assise, la queue qui remue, à côté d'une jeune personne vêtue d'un lourd manteau gris, derrière laquelle se trouve un cheval, lui aussi de couleur grise. Tu vois que la personne tend la main à Babette et Babette lèche frénétiquement les doigts de cette jeune dame. Hmm. Bon, je pense est-ce que cette gente dame serait une demoiselle du Graal? Enfin, c'est pas comment il s'appelle, attends, demoiselle, faut que je vérifie le bouquin. Alors, ton intuition est bonne quand cette personne bouge un peu le bras. Tu vois qu'en dessous de son lourd manteau gris, elle porte une belle tunique blanche ainsi qu'une robe immaculée. Elle porte un bâton et je vais partager dans ton journal sa fiche. Tu la reconnais, je vais pas te faire de test, c'est commun pour tout noble d'avoir l'intuition quand il croise une demoiselle du Graal, tout à fait. Eh bien, dans ce cas, dès que j'ai compris à qui j'avais affaire, je descends de mon cheval, ma lance à la main, et avec celle-ci, je fais une... enfin, non, peut-être que je fais que la lance, ça va être ridicule, mais bon, non, de toute façon, ce que je fais faire, c'est qu'avec la voix, je fais une révérence à Madame, c'est un tel honneur. Alors, j'ai partagé, tu dois avoir dans ton journal une entrée qui s'appelle Demoiselle du Graal. Et donc effectivement, c'est une jeune personne, les cheveux rouge rubis qui brillent sous la lueur de la lune, les vêtements partiellement mouillés alors que la pluie commence à tomber dans la nuit tombante. Et elle lève les yeux vers toi, elle sourit, elle a l'air d'apprécier ton entrée. Derrière toi, le vieux Richard, lui, il descend de sa monture et puis il observe la scène avec les yeux un peu écarquillés, la bouche entrouverte, prête à gober des mouches. Tu vois qu'elle, bien que tu te sois présenté, elle ne dit rien, puis elle continue à comment on dit, à s'occuper de Babette un petit peu, de la caresser, de la féliciter. Si je me rappelle bien, Demoiselle du Graal, en fait, faut pas les solliciter. C'est seulement si elle nous sollicite, tout ça, sinon. Enfin bon, on peut toujours lui demander, essayer de lui demander ce qu'une dame, une si noble qu'elle, fait sur les routes à cette heure de la nuit. Ça marche. Hein, fais-moi un jet d'orientation plus 10. Et si tu n'as pas orientation, fais-moi juste un jet d'intelligence. Bon, il me semble que j'ai orientation, je suis pas sûr. Ah non, j'ai pas orientation. Bon, dans ce cas, juste intelligence. Pas mal. D'après, pour te donner une idée de la situation, visiblement, elle voyageait, toi tu voyageais vers le sud, elle venait du sud-est et elle se dirigeait en direction du domaine de Joffre. Voilà. Et donc, elle lève les yeux alors que tu lui demandes ce qu'elle fait là, hein, c'est ce que tu m'as dit que tu faisais, et elle sourit à nouveau. Tu sens une profonde relaxation qui gagne ton corps alors que pour l'espace d'un instant tu troques le visage décérébré des zombies pour celui d'une jeune dame apparue de nulle part. Ça te rend un des 6 points de vie et tout en souriant elle te dit jeune Grégoire, c'est le destin qui vous mène sur ma route. Et aujourd'hui, vous avez permis à de nombreux hommes de survivre. Je sais que vous êtes... que les heures sont sombres et que vous êtes porteur d'un message funeste.
et d'une mission urgente. Malheureusement, vous ne trouverez rien dans les cités avoisinantes qui permettraient de soigner Vanachir. Donc là, ça te surprend un peu qu'elles connaissent tous vos prénoms. Tu gagnes 6 points de vie, excellent. Tu la vois qui fouille dans son sac alors que Babette s'est couchée à ses pieds. Richard est toujours silencieux. Elle fouille dans son sac et elle en sort 2 fioles. Elle te les tend. Je pense que j'ai même pas besoin de poser la question. Ces fioles sont pour Valacyr, donc eh bien dans ce cas, je vous remercie de votre présence, madame. Elle incline la tête. Votre sagacité est surprenante. Vous êtes bien, selon moi, l'atout principal de cette compagnie. Je n'aurais rien pu faire sans mes compagnons. Si l'un d'eux n'avait pas vaincu l'horrible sorcier, nous aurions peut-être tous péri. Effectivement, le chevalier Jonah est digne de prouesses légendaires et un grand destin l'attend. Mais vous avez fait preuve d'une audacité incroyable. Et aujourd'hui, je vous donne ces 2 fioles. L'une d'elles, donc elle te montre les 2 fioles, tu vois, l'une contient un liquide clair et l'autre contient un liquide un peu plus sombre, on va dire brun. Elle te pointe la fiole qui contient le liquide brun, elle te dit « Faites boire ceci à Vanachir, cela apaisera son tourment. » Cette autre fiole, donc celle remplie de liquide clair, contient de l'eau de Lorraine. Vous en aurez besoin, car Vanachir court un grave danger, et votre compagnie aujourd'hui est sur le point d'accomplir ce que personne d'autre n'a pu faire depuis de nombreuses années, lever la malédiction de la Motte de l'Orge. Cette fiole d'eau de Lorraine vous permettra d'accomplir ceci. Vous devez vous hâter et retrouver vos compagnons, soigner Vanachir et lever la malédiction. Elle t'a donné les 2 fioles. Hein. Est-ce qu'elle m'a dit de quelle façon l'eau d'Ardenne, c'est pas eu le temps de noter le deuxième, c'est de l'eau d'Ardenne, c'est ça? C'est l'eau de Lorraine, la forêt de Lorraine. Ah oui, Athènes, Lorraine. Lorraine, donc ouais, elle appelle ça, elle appelle ça de l'eau de Lorraine. Donc, que devrait-se faire avec cette fiole, madame? Donc celle de liquide brun, elle t'a dit de le faire boire à Vanachir, ça tu avais compris. Pour la seconde, elle reste assez évasive. Elle te dit qu'elle sait qu'un grand mal dort dans les profondeurs de la Motte de l'Orge, et que si quelque chose peut le détruire, c'est bien cette fiole. Elle te raconte également que elle connaît une de ses anciennes amies qui jadis s'y est risquée et il n'en est jamais revenu. Donc, les profondeurs, ça doit être la cave. Je suppose que le moment venu, la dame nous montrera le chemin à moi et mes compagnons. Je vous remercie infiniment, madame, et nous nous remettons en route immédiatement. Allons-y, Richard. Et, ah oui, tu peux venir aussi, Babette. Alors Babette, elle te suit sans rien dire, alors que la demoiselle se redresse. Et tu repars dans quelle direction? On retourne au château. Enfin, tu retournes à la Motte de l'Orge alors? Ça marche. Vitesse maximale. Vitesse maximale. Donc on va dire que tu avais chevauché pendant un peu plus d'1 heure. D'accord. Tu l'as croisée assez proche cette personne-là, tu l'as croisée assez proche de la Motte de l'Orge, comme si elle passait très près et qu'elle en aurait profité pour vous voir. Mais alors que tu t'éloignes, tu la vois qui remonte sur sa monture et qui part en direction de Château-Joffre. Donc c'est plus au nord. Tu vas gagner 10 plus 2 des 10 points d'expérience. Ouais, 6 points d'XP. Attends. Ah, t'as fait 2 des 10, donc ça fait 26. C'est ça.
Excellent. 26. Et voilà. Tu vois Richard qui chevauche derrière toi et dit eh ben pour sûr, j'avais jamais vu ça. Tant une de ces dames encore, elles sont incroyables mais tellement mystérieuses. Hmm. Elles savent tout ce qui... La dame nous l'a envoyé pour nous permettre de sauver Valacyr. Nous ne devons surtout pas échouer. Oui, mais j'ai bien peur que cette malédiction dont elle a parlé, pensez-vous être assez fort, jeune sire? Nous serons assez forts avec l'aide de la dame. Qu'elle vous entende. Ça marche. Est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre sur l'heure et demie qui te reste à chevaucher dans la nuit pluvieuse pour retourner à la mode de l'orge? Juste savoir si Rissard a entendu parler de la situation au château Zoffre. Je crois qu'on en avait déjà sûrement un peu parlé au château Lafron, mais juste un petit rappel, ça ne fait de mal à personne. Que sur le chemin, Richard te dit que la situation au château Joffre est sans doute précaire maintenant. Au début, les invasions ne menaçaient pas trop l'intérieur des terres, mais avec le temps qui passe et l'incapacité des seigneurs environnants de repousser les barbares venus des mers, plus le temps passe et plus il risque que le château Joffre soit un jour compromis. Le fait que Richard, le fait que vous ayez vu une demoiselle du Graal qui se dirige là-bas, peut vraiment laisser présager les pires choses. Que ça fait, on va dire, moins de 5, ça doit faire 5 à 6 jours que les invasions ont commencé, que le tournoi avait été annulé, que tout le monde a été envoyé là-bas. Bon, et vous êtes, quand vous êtes allé à Château-Lafron, vous avez bien vu que c'était tout vide et qu'il y avait quasiment plus personne, donc ils ont tout donné. Donc ouais, là ils sont un peu, il a l'air inquiet, vieux Richard. Une fois que nous aurons rompu cette malédiction, nous pourrons leur porter main forte. Et il l'espère de tout cœur. Bon, donc je pense que c'est bon pour cette petite session. Ouais, écoute, si t'as plus rien de spécial à faire, on peut s'arrêter là comme ça dimanche. Tu pourras, je te réintégrerai assez rapidement. Hein. Je pense que les autres ils vont pas passer beaucoup de temps à faire n'importe quoi. Donc Oui. je pense mettons vers 21h, je t'intégrerai, d'accord? Oui, alors peut-être que si on lui coupait une jambe, mais enfin il a pas la gangrène, je sais pas, on sait jamais. J'espère qu'ils vont le laisser en un seul morceau, ouais. Bon, ça va, ils ont l'air d'être plus malins que la moyenne des PNJ que je fréquente d'habitude. Tant mieux. En tout cas, j'espère que ça te plaît toujours cette campagne. Oui, pour l'instant ça va, on n'est pas encore mort. Et d'ailleurs, j'ai même pas eu besoin de points de destin en fait, mais pour les garder pour la prochaine fois. Bah oui, écoute, c'est très bien, c'est pour ça, c'était fait exprès. Il y avait pas beaucoup de jets, à moins que c'était vraiment au cas où tu commences à tenter des trucs un peu foufou, mais Ouais, bon, c'est pas, t'as bon. été chevalier. Super, bah écoute, si t'as pas de questions particulières, je te donne rendez-vous dimanche alors pour la suite. Oui. Tu auras sans doute quelques petites histoires à raconter à tes compagnons en Oui. attendant de voir ce que eux de leur côté vont déduire de tous les indices qui se trouvent déjà là-bas. Oui, de toute façon, le tout premier coup qu'on fera, c'est que je foncerai les retrouver. Il faut absolument faire voir. J'ai rencontré une demoiselle du Graal. Elle m'a donné cette potion pour le seigneur Valacyr. Nous devons lui faire boire immédiatement. Ah, bah tu peux répéter ça dimanche, je pense que ça Il faut marchera. répéter ça vite. Bon, alors c'était Grégoire Gauthier, toujours youtubeur amateur, et pour l'instant PNJ relativement important d'une campagne de Warhammer ZDR V2 en Brétonie. Donc, merci à toi, pas des bras. Eh ben, pour votre bon plaisir, messire. Bon, allez, à plus. Salut, passez une bonne nuit.